Plus facile à dire qu'à faire. Comment ça va, Olivier Vankemel? Ça va. Bien, Merci. vous êtes avec nous pour nous parler de cette cigarette qu'on essaye désespérément pour certains d'arrêter. C'est le mois sans tabac, un mois qui se termine certes, mais on peut quand même essayer, on peut essayer à tout moment. On peut toujours essayer. Alors regardez bien le titre, respirer. Pourquoi respirer? Alors l'idée, c'était de ne pas mettre d'emblée en avant la notion d'arrêter, parce que les gens qui fument ont... il y a une dépendance, mais il y a aussi la notion de plaisir que le non-fumeur Souvent, ne perçoit. Voilà. Ouais. Et donc si on est d'emblée dans le propos de dire il faut arrêter, c'est cette notion du yaka faut-que, c'est le professeur d'école qui tape sur les doigts. Je vais perdre mon petit plaisir. Ouais. Donc je pense que l'idée, c'est pas de perdre quelque chose, c'est d'essayer de gagner quelque chose. Donc ce titre, c'est pour dire, finalement, respirer, c'est plus positif que d'arrêter. Pourquoi c'est un problème de santé, le tabac? Alors pourquoi c'est un problème de santé? Très souvent, les gens, justement, ils savent que le tabac n'est pas bon pour la santé, mais très souvent, ça s'arrête là, en termes de connaissances qu'ils ont. Il faut savoir que lorsque l'on fume, on inspire, on inhale de la fumée de cigarette qui présente une agression, une irritation de nos poumons. Et nous avions parlé la dernière fois des poumons, des alvéoles. Et on avait dit que l'intérieur des poumons est tapissé par ce qu'on appelle une sorte de muqueuse qui représente une superficie extrêmement importante qui est au total de 200 mètres carrés. La surface à l'intérieur de nos poumons, c'est 200 mètres carrés où l'oxygène passe dans un sens et le gaz carbonique dans un autre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on envoie de la fumée? Alors ce qui se passe, le problème, c'est que ce tabac arrive dans les poumons et on remarque d'ailleurs que les gens qui fument très souvent sont ceux qui respirent le plus à fond parce que d'une certaine façon, entre guillemets, ils en profitent. Et cette irritation qui se fait au niveau du poumon va concerner finalement 200 mètres carrés potentiellement de muqueuse respiratoire. Le problème, c'est que notre organisme, face à cette agression, face à cette irritation, va en fait utiliser ces armes qu'on appelle les antioxydants. Ouais. Et si vous avez dans votre organisme les antioxydants qui sont utilisés essentiellement, quotidiennement ou souvent au niveau des poumons, forcément, ils sont moins disponibles ailleurs dans notre organisme. Donc si je comprends bien, en fait, il se défend contre la fumée du tabac et il ne peut pas se défendre contre autre chose. Voilà. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres pathologies? Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres pathologies et on le sait tous, mais là aussi, on ne sait pas forcément pourquoi. On sait tous que les gens qui fument ont volontiers une peau qui est moins jolie avec l'âge. Notamment lorsqu'on a tendance à s'exposer au soleil, on voit bien que les personnes qui fument ont une plus grande tendance à avoir la peau ridée parce que l'agression du soleil, normalement, provoque une défense de l'organisme qui permet de cicatriser, de garder la souplesse de la peau. Et là, comme on fume, eh bien, cette défense se fait moins bien et on a une peau plus abîmée. Alors certains d'entre vous pourront dire oui, mais moi je fume 2, 3 cigarettes par jour, 4. Oui. C'est pas grave ça? Alors la nature n'a pas la même machine à calculer que nous. Ah bon? C'est-à-dire que nous, très volontiers, inconsciemment, on fume 1, 2, 3 cigarettes et puis après on a envie d'appuyer sur le bouton remise à zéro, comme à chaque addition. La nature, elle a une seule fonction, c'est le bouton plus et on a un cumul qui se fait avec le temps. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et bien évidemment, il vaut mieux fumer le moins possible, mais si c'est pendant une période prolongée, il y a quand même un facteur de risque. Alors justement, est-ce qu'on voit assez rapidement les effets quand on arrête de fumer? C'est là où Ou est-ce qu'on se dit, bon, c'est trop tard? Non. Voilà, c'est là où on a une chance extraordinaire, c'est là où la nature est merveilleuse. Et j'ai ressorti un petit document que j'ai trouvé là, avec cette campagne qui a lieu en ce moment. C'est que la nature est merveilleuse, c'est que assez rapidement, elle va nous pardonner cet écart, si vous voulez. Et par exemple, on voit qu'en 24 heures, le monoxyde de carbone, donc le gaz, on va dire, irritant lié au tabac, eh bien, il est complètement éliminé du corps, 24 heures après avoir fumé la dernière cigarette. On voit qu'en 3 à 9 mois, la capacité respiratoire s'est améliorée de 10%. C'est énorme. Et on voit qu'en 5 ans, le risque de faire une crise cardiaque est divisé par 2 par rapport à quelqu'un qui continue de fumer. La nature est très vigilante, mais elle est aussi très clémente si on participe. Alors le plus dur, et certains d'entre vous sont bien placés pour le savoir, c'est d'arrêter de fumer. Est-ce qu'il y a vraiment des moyens d'arrêter de fumer? Alors je pense qu'il faut essayer de trouver plein de petits trucs. Je pense que s'il y avait une chose principale, importante, vous me direz, c'est facile à dire, je ne suis pas tabagique, mais c'est parce que je côtoie des patients qui fument. C'est l'encouragement, c'est la bienveillance et c'est s'encourager soi. Ouais, c'est pas dire, c'est pas bien, tu fumes. Non.
il faut encourager. Et vraiment, là, s'il y avait une démarche, une direction, si on pouvait être autoritaire, c'est dire encouragez-vous, soi-même, et encouragez la personne qui veut arrêter. Concrètement, il y a des petits trucs au quotidien qui peuvent aider certains à arrêter. Les patients qui fument, les gens qui fument ont des cigarettes rituelles, c'est-à-dire on descend, on vous prend le café. Voilà. Ouais. Donc, l'idée, ça pourrait être de casser le rituel. Alors, c'est simple à dire, mais ça peut être aussi simple à faire dans le sens, au lieu de descendre directement dans la cuisine et d'aller vers la cafetière, peut-être qu'on peut passer par une autre pièce. Peut-être qu'on peut s'être habillé avant, c'est-à-dire changer la programmation dans le cerveau qui fait que finalement la cigarette n'est pas reconnue, mais elle fait partie d'un tout. Il y a des moments plus propices peut-être à l'arrêt ? Alors il y a des moments plus propices, certainement. Il y a des patients qui disent qu'à l'occasion de vacances, à l'occasion d'un déménagement, à l'occasion d'un changement de vie autre, eh bien c'est l'occasion de dire allez, on y va. On essaye. Il n'y a aucun risque à essayer. Aucun risque. Bon, c'est ce qu'il vous reste à faire. Une petite citation pour terminer. Alors, une citation que l'un de mes fils m'a donnée il n'y a pas longtemps, et dans une autre circonstance, il me disait « Papa, tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer, on n'a pas échoué ». Et cette citation, c'est Clémenceau, Georges Clémenceau, qu'on appelait le tigre, à qui on doit la citation. Voilà, il faut essayer, il faut essayer encore et encore. Casser le rythme, casser les codes, s'essayer avec les moyens aussi traditionnels, pourquoi pas, les patchs, il faut essayer et puis vous y arriverez. Avoir confiance. Avoir confiance. Avoir confiance. Merci beaucoup Olivier Vankemel d'être venu jusqu'à nous. On se retrouve mercredi prochain évidemment avec d'autres conseils. C'est notre médecin qui vient nous rejoindre chaque semaine sur WEO.